mes jolies âmes, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour un nouveau message des guides. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à l'Arbre au Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre au Fées, votre coach spirituel depuis 2013. Coach médium, channel, chaman, gardienne du passage entre les deux mondes. J'accompagne le féminin blessé dans sa transmutation vers le féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'il est question d'énergie et je vous accompagne à réaliser pleinement votre mission de vie, ce grand pourquoi vous êtes venu sur cette terre aujourd'hui, en cet instant, depuis que vous êtes né. Il y a des choses qui se mettent en place, voilà. Alors, les guides ont un message à vous transmettre par mon intermédiaire aujourd'hui et ils m'ont demandé de vous transmettre ce message avec deux nouveaux jeux. Il y en a un que j'ai utilisé je crois une fois, je suis pas sûre, et l'autre jamais. Donc le Rider-Waite et le Arcanum Tarot. Voilà, deux jeux qui vont se compléter. Alors voyons voir ce que les guides ont à vous transmettre aujourd'hui. Je ne sais pas du tout la teneur de ce message. On va voir, je les sens puissants, je les sens investis autour de vous pour vous accompagner au mieux, pour vous permettre de transmuter vos énergies. Parce que je fais cette vidéo, nous sommes au mois de septembre, donc le portail de l'automne, il est là bientôt, et ils sont là pour vous. Voilà ce qu'ils sont en train de vous dire, même si vous ne les percevez pas complètement. Il se peut que vos canaux de perception soient actuellement un petit peu bouchés. Clairaudience, clairvoyance, clairsentience, un petit peu bouché, donc rassurez-vous, ça n'est pas grave. N'essayez pas de chercher avec votre tête parce que ça ne marche pas. Il y a des choses à nettoyer. Il est question de blessures d'âme, c'est pour ça que vous n'arrivez pas complètement à les percevoir. Trahison en lien avec abandon, injustice en lien avec rejet. Voilà ce qu'ils sont en train de me dire. Donc, tant que ces blessures ne sont pas transmutées, voilà, ça bloque un peu. Pour ce faire, il faut aller gratter du côté soit de la trahison, soit de l'injustice. Ça, c'est le premier état pour descendre la couche inférieure qui est l'abandon et qui est le rejet. Donc, si vous avez besoin de nettoyer ces blessures, moi, je vous invite à vous faire accompagner parce que ça va vous aider à pouvoir déboucher les canaux de perception qui sont là et que, voilà, qui sont pas, voilà, c'est un peu, il y a des étoupes dans la cheminée, donc faut nettoyer là, faut faire descendre les étoupes et la lumière pourra passer. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, donc ça c'est chouette. Alors si vous sentez que vous avez besoin de vous faire accompagner pour nettoyer un petit peu tout ça, pour aller regarder du côté de ces blessures, je vous invite à venir jusqu'à moi pour une séance diagnostique de 30 minutes que je vous offre, par téléphone, par Skype, par WhatsApp. C'est vous qui choisissez le moyen pour venir me rencontrer. Je vous mets le lien sous cette vidéo et nous prendrons le temps de regarder ce qui bloque et puis voir comment je peux vous aider, comment je peux vous accompagner. Voilà. Bien, alors, et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. La petite cloche qui est juste là. Alors, mes chers guides, quel est le message aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je les entends me dire ça va déménager. Je rebondis parce que dans une autre vidéo je parlais de déménagement. Qu'est-ce qui va déménager? Ah oui, le roi de bâton. Ça va déménager. Voilà la teneur de ce message. C'est-à-dire que en début d'année j'avais fait une vidéo, une guidance sur est-ce que vous êtes prêts à passer la 6e? Mais je crois que c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui parce que nous sommes, attendez je compte, hein, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ben oui, ça fait bien ça, 9 mois. Donc là, vous allez accoucher. Le portail énergétique va vous permettre d'accoucher, c'est-à-dire qu'on vous demande de... Ben, vous sortez tout nu, hein, quoi, il y a quelque chose. Donc, vous allez accoucher de vous-même. C'est ça qu'on est en train de me dire. C'est-à-dire que vous vous demandez de tout nu, de lâcher les oripeaux, de lâcher tous ces trucs qui vous empêchent d'avancer pour aller pleinement là où vous avez besoin d'aller. Donc, il y a deux choses. Il y a un, on me dit, votre mission de vie, manifester ce grand pourquoi, et deux, l'amour que vous méritez, rencontrer votre hôte. Donc si vous êtes en séparation, il y a des choses qui avancent là. Vous allez faire un grand pas dans ces deux directions en franchissant ce portail énergétique de l'équinoxe d'automne. Voilà ce qu'ils sont en train de me dire. Le roi de bâton, il vous accompagne. C'est la manifestation, c'est une très très belle carte haute en vibration de la passion qui vous habite. C'est pas la passion qui vous dévore, mais c'est la passion avec la sagesse, la passion divine. C'est-à-dire que le divin vous habite pour que vous puissiez manifester ce
grand pourquoi. Et c'est puissant à l'intérieur de vous. Donc, autorisez-vous à faire descendre les énergies dans le bas de votre corps. Arrêtez de simplement penser. Ouvrez votre cœur au divin, non pas à votre autre, mais au divin en premier. Votre autre viendra. Ouvrez votre cœur à la mission divine et après vous descendez, vous descendez, vous descendez l'énergie dans le bas du corps. Et là, votre sacré, vous allez le sentir. Avant d'être en la rencontre avec votre autre, cette vibration, elle est pour vous, pour manifester ce grand pourquoi vous êtes venu au monde. Et puis l'énergie, elle va descendre dans vos racines jusque dans la terre. Et la terre-mère va vous accueillir. Et qu'est-ce que va faire l'énergie de la terre-mère? Elle va faire remonter l'énergie jusqu'au Père Céleste qui va vous donner votre feuille de route pour votre lendemain. Voilà le sens de ce roi de bâton et du début de ce tirage. C'est juste magnifique. Vous êtes à votre place, hein, vous êtes en train de manifester. Et la passion, gardez-la, cette passion qui vous habite. Peut-être certains d'entre vous peuvent avoir peur de la passion amoureuse, j'entends. Mais c'est un beau cadeau de la source. Votre peur, c'est de ne pas pouvoir garder ce feu ardent tout le temps. Acceptez que ce soit des vagues, mais laissez-vous habiter parce que c'est la passion du divin. C'est ça qui est beau. C'est pas une passion dévorante. Vous n'allez pas disparaître. L'autre ne va pas vous avaler, surtout pas. Qu'est-ce qu'il va le faire, votre autre, avec ce 9 de Pentacle? Il va vous aider à manifester dans la douceur, dans la bienveillance, ce grand pourquoi. C'est aussi le sens de la connexion à votre autre. Vous voyez, c'est une énergie douce d'une femme qui est capable de faire venir à elle un oiseau, qui est capable de domestiquer l'oiseau. L'oiseau n'a pas peur, mais elle ne le domestique pas, l'oiseau. L'oiseau ne lui appartient pas. L'oiseau vient simplement en manifestation se poser sur sa main. L'oiseau est libre de partir. Donc votre autre est libre d'aller et de venir. Votre autre ne vous appartient pas dans cette matière. Et vous êtes libre vous aussi. Et grâce à cela, vous êtes capable de manifester l'amour divin en vous et à l'extérieur de vous. En rendant l'autre libre, vous vous rendez libre. Et vous serez libres tous deux de manifester ensemble ce grand pourquoi. Je fais un petit clin d'œil aux âmes jumelles en passant. Voilà ce qu'ils me demandent de vous transmettre. Le 9, une carte magnifique d'un accouchement qui est là. Qui est là. Alors là, ça ne veut pas dire tout de suite, là, en cet instant, au moment où vous regardez la vidéo, mais il est là et il grandit. Et donc, au moment où le divin choisira, sentira que vous êtes prêt, que vous êtes prête, les choses vont s'accélérer. Voilà ce qu'on me dit. C'est ça le sens de la passion, de l'énergie de la passion. On vous confirme votre place d'empereur. Vous êtes vraiment dans cette manifestation du 4. Si vous aimez les chiffres, regardez le numéro des cartes. Le 4. Sur votre trône, bien à votre place, vous qui cherchiez votre place, vous êtes désormais à votre place. Et comme j'aime à le dire, votre place en premier, c'est dans votre corps. Physique, éthérique, émotionnel, mental et tous les autres corps vont venir se mettre tout autour dans un alignement parfait parce que vous posez les pieds sur terre, parce que vous êtes enfin dans cette incarnation, dans votre présence. Votre âme emplit pleinement votre corps physique et c'est grâce à ça que vous pouvez manifester. Tant que vous êtes dans les hautes sphères, il ne se passe rien. Si vous posez une intention et que vous attendez que le ciel vous aide, et il rit là, il dit, mais alors manifeste, concrétise, fais quelque chose, prouve-nous que ton intention, tu es capable de la manifester et là on va venir t'aider. Voilà le sens de l'empereur, manifester, poser les choses dans la matière, aller aux 4 vents. Les 4 vents sont à l'intérieur de vous, faites vibrer le feu, l'air, l'eau, la terre. Connectez tous ces éléments en vous et à l'extérieur de vous. Touchez la matière et la matière va vous répondre. Et vous aurez des sensations et vous aurez accès au Père qui va venir vous transmettre votre feuille de route. L'empereur, il est là par le Père Céleste. Le Père Céleste descend rencontrer la Mère Divine, la Terre. Et à cette jonction, l'enfant naît. 9 mois, hein. 9 mois depuis ma guidance où je vous la mettrai sous le lien, sous cette vidéo. 9 mois où je disais, est-ce que vous êtes prêts à passer la 6e? Eh bien, c'est maintenant. C'est maintenant. Si vous qui avez une voiture où il y a 6 vitesses, c'est maintenant. Si vous n'en avez pas 6, imaginez que la 6e, elle est là. Voilà.
Alors, il y a des cartes qui sautent? Non. Alors, je sais, on m'a dit que ce serait une petite guidance par rapport à d'habitude où il m'arrive quelquefois d'en faire des grandes parce qu'ils sont grands papoteurs. Là, ça sera une petite guidance. Alors, encore 2 cartes avec ce jeu et après on ira regarder parce que cette guidance est déjà très très puissante. Est-ce que vous avez, mes chers guides, d'autres cartes à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Bon, des fois, voilà, des fois il y a des cartes qui sautent et quelquefois les cartes ne sautent pas. Alors là on va voir s'il y en a une, celle-ci avait envie de sortir et une autre. Ok, il y en a 2. Il y en a 2 qui sont à sortir. Vous êtes en train de sortir de l'hiver. Si vous aviez peur par rapport à vos finances, avec ce 5 de Pentacle, vous êtes en train de sortir de l'hiver. La transformation est en route. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, voilà, vous êtes en train de... Alors non, ce qui a pu bloquer, voilà, il me les montre dans ce sens-là. C'est ça que je suis en train de me dire. Vous aviez peur de perdre. Vous avez vraiment peur de... Vous teniez absolument à vos deniers. Vous les teniez fort, fort contre vous. Parce que vous aviez peur de les perdre. Et on vous a dit lâchez tout, vous êtes en transformation, vous êtes en train de sortir de l'hiver sur le plan matière, sur le plan physique. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes parti là, ça y est, vous prenez votre bâton de pèlerin, vous acceptez ces émotions qui peuvent vous bousculer encore actuellement et vous êtes parti avec ce 8 de coupe. Ça y est, vous y allez. Vous franchissez l'étape, vous franchissez ce portail énergétique et vous y allez. Et vous allez où? Je continue. Oh, elles arrivent dans l'ordre, c'est très très beau. Je les sors dans l'ordre. Attendez, une à la fois, s'il vous plaît. Une à la fois, je les sors comme ça. Ça y est, vous êtes en train d'activer la roue de la fortune. C'est en route, ça se manifeste. Ça, c'est super. Qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre? Le roi de coupe. La plus haute carte des coupes. Donc, le travail d'acceptation de vos émotions est là. Et le roi vous apporte la sagesse d'accueillir les émotions comme étant des états nécessaires pour votre grandissement. Voilà ce que les guides vous disent. Qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre? Pardon. Renaissance avec le jugement. Vous êtes vraiment dans un état de renaissance et de béatitude. Tout le travail que vous avez fait depuis ce début d'année, même si vous avez hésité à prendre certaines destinations, ce début d'année, si vous avez hésité à poser des actions, il vous fallait tout ce temps-là pour apprendre cette leçon. Vous avez pu vivre des récurrences. Aujourd'hui, vous êtes en train d'en sortir. La renaissance est là avec le jugement. Les anges sonnent le clairon, c'est ça. Vous êtes victorieux. Et quoi? Le 10 de Pentacle, ça y est. Ce que vous cherchez en termes d'abondance, cette sécurité que vous cherchez, la promesse est là. Donc arrêtez de vous faire un sang d'encre, la promesse est là. Et qu'est-ce qui va vous aider? La tempérance, on vous donne la tempérance. C'est ce qui va équilibrer vos émotions avec les 2 coupes là. C'est un échange au niveau des fluides. Et là, ça va vous aider. La reine de denier va vous aider dans cette manifestation. La gardienne de la bourse, des cordons de la bourse. Donc c'est très très bien. Et vous voyez, écoutez, je vous les donne, elles sortent comme ça. Donc je les prends comme ça sur le paquet. Voilà, je vous les donne toutes et puis je vous les lis parce que c'est juste magique. Voilà, on va s'arrêter là. Écoutez, là, on s'arrête là. On s'arrête là. Écoutez, là, victoire. On va s'arrêter là parce qu'ils me les donnent toutes dans l'ordre. Alors, je vous les donne dans l'ordre. Nouveau départ, dans l'abondance, dans la matière, nouveau départ. Donc ça, c'est super. Alors, attendez, dans ce sens, pardon. Le hiérophant, le pape, vous êtes enseigné. Vous êtes enseigné depuis longtemps, mais là, vous prenez conscience de l'enseignement divin que vous recevez. Et vous allez pouvoir manifester complètement ce grand pourquoi vous êtes venu. Donc ça, c'est vraiment super. Faites confiance à vos perceptions intuitives. Faites confiance à votre 6e sens. Voilà ce qu'on vous dit, parce qu'on va vous enseigner de plus en plus. Et dans ce qui est caché, c'est-à-dire que vous allez avoir... doucement, s'il vous plaît. Merci. Vous allez avoir accès à des secrets qui vont se manifester bientôt. Vous allez pouvoir discerner de ces secrets dans les rêves, dans les chiffres, dans les synchronicités. Soyez simplement attentifs, la source va vous transmettre des messages. Vous avez l'énergie de la prêtresse aussi, donc il y a vraiment
Ce couple divin, ça me parle du couple d'amour que vous formez avec votre autre. Vous êtes tous les deux venus pour quelque chose de précieux, de magique. Et on est en train de vous dire que vous vous rapprochez de votre autre. Alors il se peut que l'âme féminine ait été plus en avance par rapport à son cheminement parce qu'elle s'est incarnée dans son corps de femme, féminin, et qu'elle est beaucoup plus connectée à l'intuition, vous qui êtes incarné dans un corps masculin. N'empêche qu'elle vous emmène dans son sillage et que le couple divin est en train de se former à l'intérieur de vous, dans les secrets de votre âme, et vous allez pouvoir bientôt le manifester à l'extérieur dans une rencontre si vous êtes en séparation. Voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La reine de coupe. Est-ce qu'il y avait tout à l'heure? Attendez, je regarde. Tout à l'heure, je cherche. Oui, il y avait la carte, c'est bien ce qui me semblait, du roi de coupe. Donc vraiment, vous êtes doublement en train de manifester. Vous voyez, il y a beaucoup de couples dans ce tirage. Vous faites la paix avec vos émotions et vous allez pouvoir, dans la rencontre avec votre autre, prochainement faire la paix au niveau des émotions. Ce sera apaisé à l'intérieur de vous. Donc le travail d'épuration a été fait si vous êtes en séparation, parce que sinon vous auriez réactivé la blessure de l'autre. Donc voilà, la paix. Et en dernière carte, qu'est-ce qu'on vous donne avec ce jeu? La victoire. La victoire sur les éléments. C'est une victoire passionnée et passionnante avec ce 6 de bâton. C'est vraiment là, voyez, la couronne de laurier. La victoire. Donc croyez en vos chances, croyez en vos capacités, croyez en vos compétences, parce que c'est en train d'être là. Continuez sur ce chemin de manifestation, parce que les choses sont là. Et là, si je vous montre celle-ci, juste pour boucler avec ce jeu, la justice divine est à l'œuvre dans ce que vous avez à vivre. Le divin vous accompagne, donc c'est vraiment très très beau. Alors mes guides, est-ce que vous avez quelques cartes conseils à donner avec le Arcanum Tarot pour les personnes qui regardent cette guidance, pour les éclairer? Ce qui pourrait être sympa, c'est peut-être au niveau matérialisation, concrétisation, par rapport à ce qu'elles ont à vivre, que ce soit au niveau amour ou au niveau métier, au niveau relationnel aussi. Alors, quelles sont les cartes que vous avez? Alors, partagez les messages. On va regarder. Ce jeu, je l'utilise pour la première fois avec vous. Voilà. Donc, je suis bien contente. Voilà. Tout petit jeu, parce qu'il est tout petit, regardez. Et j'aime bien les petits jeux. J'ai trouvé un petit jeu, donc je trouvais ça sympa. Alors, quelles sont les cartes? Quels sont les messages? Eh bien, les trois, ils sont là. On va les regarder ensemble. Voilà, ils sortent comme ça. 5 de coupe. Conseil, vous êtes en transformation au niveau de vos émotions. Donc, vous êtes en train de laisser partir l'ancien. Accueillez les larmes. Il se peut qu'il y ait encore des larmes qui ont besoin de couler. Laissez-les sortir. C'est vraiment du nettoyage. Nettoyage de votre âme. Donc, on me dit même, forcez-vous un peu à pleurer si ça bloque. Allez chercher cette émotion qui a besoin de se lâcher là, qui a besoin de se libérer. Le 5 de coupe, c'est vraiment ça. Voyez, regardez-vous là. Regardez comment vous êtes. Vous ne pouvez plus rester dans cet état-là. Vous ne pouvez pas aider, vous pouvez pas servir la source dans cet état-là. Donc, vous avez vraiment besoin de lâcher ces émotions. Donc, allez chercher peut-être des musiques, des films qui vont vous aider à faire sortir ces pleurs qui ont besoin de sortir. Pourquoi? Pour prendre votre place en tant que roi de bâton. L'énergie puissante de la passion vous habite, c'est ça qui est important. Et on me donne aussi la dernière carte conseil, vous arrivez à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que vous désormais ne serez plus écrasé par toutes ces épées, par toutes ces pensées négatives. Le roi va vous aider à faire descendre vos énergies dans la matière. Les épées, on vous invite à les planter dans la matière. Alors symboliquement, soit vous prenez 10 couteaux, soit vous prenez 10 objets en métal, plantez-les dans la terre en signe de reconnaissance de votre divinité incarnée et demandez à l'univers qu'il transmute vos pensées négatives en pensées positives. Voilà ce qu'il me demande. Faites ce rituel pour pouvoir connecter le feu sacré qui vous habite. Le cadeau par rapport à ça, on vous demande peut-être de faire brûler une bougie, de faire brûler un cierge, de faire brûler une allumette, pour que vous puissiez symboliser l'accord, votre alliance avec le divin, pour que le divin puisse vous aider à manifester dans la matière ce grand pourquoi vous êtes venu. Et en dos de deck, je terminerai par ici avec le 6 d'épée. Ça y est, vous êtes parti, vous êtes sur le chemin. C'est-à-dire que vos pensées vont être fluides, vos pensées vont être aidantes et vont être glissantes, coulantes. Vous allez pouvoir les laisser
vous habiter et vous sentirez serein, sereine par rapport à ce que vous avez à vivre. Voilà ce que j'avais à vous transmettre, pardon, mes chères jolies âmes, par rapport à ce que les guides avaient à vous partager aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est pas français ce que je dis, je sais pas ce qu'ils racontent. Ils sont coquins, ils sont très très coquins. J'espère que ma guidance aura pu vous éclairer. Continuez à avoir foi en vous, avoir foi en vos passions, avoir foi en vos rêves, avoir foi en l'amour par rapport à votre autre, même si vous êtes en séparation. C'est juste un temps pour guérir vos blessures, pour que vous puissiez vous retrouver dans la sérénité. Voilà. Continuez à prendre grand soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage, pour une nouvelle guidance, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Namasté.